So, bonjour madame, je vais vous présenter un exposé basé sur un article écrit par Julien Loire sur le site marianeenligne.fr et publié en 1er août 2006 et intitulé Le vélo, mauvais élève de la route. Cet article traite d'un sujet de société qui reste extrêmement brûlant et actuel, le comportement des cyclistes dans l'espace public urbain, le plus particulièrement à Paris. L'idée principale qui ressort de ces textes est qu'à Paris, la la panne du non-respect du code de la route est désormais attribuée au vélo et on n'a plus peur des motards ou des automobilistes s'effronter. Car ce sont maintenant les cyclistes qui représentent le plus grand défi pour la sécurité routière. L'article s'appuie notamment sur un sondage alarmant du Bureau d'études Soufreco pour la mairie de Paris, révélant qu'une grande majorité des cyclistes ne respectent pas les règles de base. Et face à ces constats, une question essentielle s'est posée: comment expliquer cette indiscipline croissante des cyclistes à Paris et quelles solutions structurelles peuvent être apportées pour pacifier la cohabitation sur la route? Euh, Ensuite, j'adopterai le plan suivant. Premièrement, euh, je analyserai la cœur, le cœur du problème à travers les infractions commises par les vélos, notamment la question des feux criés et, et de l'incivilité routière. Et deuxième, je ferai la euh, perspective des associations en encourageant les mouvements de défense de la bicyclette qui plaide plutôt pour une réforme globale de la réglementation et de l'aménagement urbain. Pour commencer, euh, pensons mieux sur la réalité des chiffres et, et de comportements décrits dans le texte. L'article met en avant une indiscipline qui n'est plus une simple impression, mais un fait mesuré. Le sondage Sofreco montre que 71% des cyclistes prient le feu rouge. Euh, Ensuite, 37% empruntent les sens interdits et plus d'un sur deux, 52% ne disposent d'aucun éclairage avant ou arrière la nuit.
Ces chiffres montrent une appro- appropriation très personnelle, euh, voire anarchique de l'espace public par les cyclistes. Entre les faux criés, le non-respect de priorité et c'est ce que l'on appelle le quai de poisson aux autres usages. Les cyclistes parisiens semblent euh, s'octroyer un droit réduit et d'abuser du code de la route. Cette situation crée une tension palpable. Les les automobilistes autrefois pointés du doigt et se montrent aujourd'hui de plus en plus irrités par ces comportements. On assiste à une inversion de rôle où les cyclistes, traditionnellement perçus euh, comme une victime vulnérable de la route devient lui-même une source de d'anxiété et de stress pour les piétons et les conducteurs de véhicules motorisés. Euh, le manque, euh, le manque de formation des cyclistes au code de la route et le sentiment d'impunité, car les vélos n'ont pas de plaque euh, d'immatriculation renforçant, renforçant cette fâcheuse tendance à s'affranchir des règles de sécurité alimentaire. Cependant, il serait trop simple de blâmer euh, uniquement le comportement individuel des cyclistes sans questionner l'infrastructure elle-même. C'est ici qu'intervient le second point important du texte, la position de l'association Mouvement de défense de la bicyclette. Selon cette association, les problèmes ne viennent pas d'une mauvaise volonté in- euh, intrinsèque des cyclistes, mais plutôt euh, dans code de la route et dans l'urbanisme qui ont été euh, conçus par et pour les voitures. L'association affirme que c'est tout la réglementation routière qu'il faudrait changer. Elle propose, elle propose des solutions concrètes comme par exemple euh, l'aménager, l'aménagement des contresens cyclables. L'argument défendu ici est que pour qu'un cycliste respecte la loi, il faut que la loi et la route soient adaptées à la réalité du vélo. Un vélo n'a pas la taille ni la vitesse d'une voiture. S'arrêter complètement à chaque feu rouge, même quand la voie est libre,
parfois jugé contre-productif ou plus fatigant pour un cycliste. En conclusion, cet article met en lumière un véritable conflit d'usage dans les roues de la capitale. D'un côté, nous avons des chiffres indiscutables qui montrent que les vélos sont devenus les nouveaux mauvais élèves de la route à Paris à multipliant les infractions comme les faux criers. Euh, de l'autre côté, les défenseurs du vélo rappellent à juste dire que la structure de nos vies doit évoluer pour intégrer ces modes de transport écologique. À mon avis, la solution ne peut pas être uniquement répressive ni uniquement infrastructurelle. Il faut un équilibre et d'une part une sensibilisation et des contrôles plus stricts pour responsabiliser les cyclistes et d'autre part une accélération des, des aménagements urbains adaptés comme le préconisait le mouvement de dépenses de la bicyclette. C'est tout, merci pour mon présentation. Merci madame.